Salut les amis, débrief de ce Lorient-Marseille. Victoire 4. On a vu un OM excellent en première mi-temps, mais qui a clairement baissé le pied en deuxième mi-temps. J'ai vu vraiment en première mi-temps la meilleure mi-temps de l'OM depuis le début de saison. On a vu du jeu. On a revu un OM comme depuis 4 matchs. Un OM version Tudor qui presse, qui donne de la verticalité au jeu, qui prend les équipes en compte, qui est beaucoup mieux dans ce système en 3-5-2 et qui apporte de la grinta, de l'envie, un peu de talent, mais même s'il y a des progrès à faire, ils apportent la volonté de jouer ensemble. On voit que l'équipe se bat l'un pour l'autre et qu'on voit un Aubameyang transfiguré qui est collectif, qui aurait pu marquer sur une action et qui a donné un retrait à Vitinha pour essayer de le faire marquer. C'est beaucoup mieux. On voit que même Obama tente des choses comme son retourné en coup du scorpion qui aurait pu rentrer. On voit un Harit, certes, un peu en dessous, mais qui a une bonne activité. J'ai vu un Renan Lodi dans ce 3-5-2 où il était plus haut sur le terrain, plus offensif et mieux, beaucoup mieux que lorsqu'on jouait en 4-4-2 ou 4-3-3. On voit une défense plus sûre, plus sûre de son jeu, plus sûre sur ses appuis, plus sûr dans son marquage et on se rend compte que c'est le bon système, cette défense à 3, mais je trouve l'équipe beaucoup trop nerveuse. On voit un Jonathan Klaus qui, qui s'est fait expulser précédemment. Il y a eu Ilman Ndiaye aussi. Alors, je pense qu'il faut canaliser cette grinta parce que là, entre les blessés, les suspendus, les méformes, ça va être difficile. Et bon, il reste 3 matchs, mais voilà, et j'en reviens dessus. On voit que Vitinha est beaucoup mieux avec un attaquant autour de lui, à côté de lui, parce que lui fait le sale boulot, entre guillemets, il se bat comme un chien, il libère des espaces pour Aubameyang et inversement. Je pense qu'il peut se libérer. Il faut surtout pas le vendre au mercato d'hiver. Parce que, un, il va progresser et deux, il va apprendre au contact d'un Pierre Emerick Aubameyang totalement relancé. Autant il y a 10 jours, il était digne d'un EHPAD
pour paraphraser Rachid Zeroual, autant maintenant c'est redevenu un attaquant de classe, des gestes que aucun attaquant euh, commun ne fait. Là, il faut le noter, il est quand même à 12 buts et 6 passes décisives. Les 6 passes en championnat, meilleur buteur en Europa League. C'est espérons qu'il se blesse pas. Pour moi, le joueur que j'ai pas aimé hier soir encore, c'est Unai que je trouve, certes, c'est un joueur techniquement bon, mais il est beaucoup trop fragile physiquement. Il doit se muscler. Est-ce que vous avez vu ses jambes en zoom? On dirait des bâtons de gaz, c'est impossible pour un joueur de ce niveau professionnel, international. Il doit travailler sa musculature. Je comprends qu'il soit souvent blessé ou en méforme. Et c'est un joueur beaucoup trop fragile. Beaucoup trop fragile. Après la deuxième mi-temps, on ne doit pas s'arrêter de jouer comme ça. Est-ce que c'était pas Gattuso de faire les changements beaucoup plus tôt? Parce que, certes, j'y reviens, Klaus se prend un rouge sur un tacle évitable, mais il est en retardement, peut-être à cause de la fatigue. Et on menait 4-1, on pouvait faire rentrer les jeunes Bilal Nadir, Mouguet et Tika pour tenter. Il faut les lancer, ces petits jeunes. Là, on va voir Klaus et Lodi suspendu apparemment. Parce qu'après un jeune, on va se retrouver avec Amir Murillo à droite, qui est pas mal, vraiment très bon pioche, mais le petit Souglo, je sais pas ce que ça donne niveau, niveau Ligue 1, il a pas assez joué, bon, ça va être contre Clermont, mais j'ai vu une équipe, aussi un très bon Jordan Vertu qui a emmené de la solidité au milieu de la transition, de l'impact. Vraiment, c'est quand je vois Zahir Emery appelé en équipe de France à 16 ans, il est, excusez-moi, mais il n'est pas meilleur que Vertu. S'il y a un milieu qui doit être appelé, c'est Jordan Vertu. Après, voilà, mais oui, la prestation globale est bonne, mais on devait continuer en deuxième mi-temps. C'est inadmissible de pas de se faire peur. Heureusement que Lorient était à la rue, mais si ça avait été notre équipe, on se faisait rejoindre. Donc j'ai pas aimé du tout cette deuxième mi-temps. Est-ce que Gattuso ne les a pas trop stressés
à la mi-temps à dire oui. Et les gars, il faut continuer à remettre un peu trop de pression et du coup, ils ont été pris en panique, mais voilà, mais là, c'est normal. On pouvait gagner ce match au moins 6 ou 7-1 en continuant. Et ça nous aurait fait du bien de soigner le goal average. Là, on gagne 4-2. Le deuxième but d'Orienté a été marqué par l'ancien Marseillais Benjamin Mendy. Et voilà, mais après, on doit faire 90 minutes et pas 45 minutes. Même si on gagne 4-1 à la mi-temps, on doit continuer parce qu'on voyait que même à 4-1 en première mi-temps, il y avait cette volonté de continuer, d'en mettre un cinquième, sixième, etc. Et, et je ne sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Est-ce que Gattuso a dû trop foutre de la pression, trop élonger sur les petits points qui n'allaient pas, mais franchement, c'était très intéressant ce match-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de Iliman Ndiaye ou Sarr? Est-ce qu'ils peuvent jouer en deuxième attaquant si Vitinha ou Bam se blesse? Je sais qu'Ndiaye peut parce que en Angleterre, il jouait de cette manière. Mais voilà, après, il faut voir si ces joueurs peuvent s'adapter au système et s'ils peuvent apporter différemment dans un autre schéma. Mais aujourd'hui, on est sixième, c'est bien. Et voilà, on remonte, il faut gagner les deux derniers matchs en championnat et faire un bon résultat à Brighton pour passer les fêtes tranquillement. Allez, rendez-vous dimanche, les amis. Et allez, l'OM, on garde espoir d'une remontée fantastique. Allez, salut, allez, OM.